Hello guys, it's Michael. I have something to say before the video continues. We have found an editor for Clash Royale videos, so hopefully we will upload more regularly. Thank you very much for your wonderful support. Secondly, I've tried several mobile games lately, and this one really hits me, so I think I'll introduce it to you guys. Shadow Fight 3 by Neki, the owner of the famous Shadow Fight mobile game series. The game revolves around 3 factions fighting for the great power of the mysterious Shadow. Shadow Fight 3 now. It's free for iOS and Android. With lots of gears and weapons. We have 3 factions and fighting styles, hundreds of perks and super moves, and diverse fighting modes. Grab your phone and download Shadow Fight 3 now. It's free for iOS and Android. I put the link in the description. Feel free to use. Keep fighting. Help me! Help all!
few minutes later. On ne devrait plus être maintenant parce que ça va être plus de 2 heures, j'attends. Donc là, c'est la note mince. Une plus longue vidéo de ma vie où on n'a rien fait du tout. Vraiment là je suis choquée, I am choquée. Bonjour tout le monde, c'est First Attack, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, une vidéo totalement énorme. Nous allons voir 5 bugs et glitches de folie. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que j'organise un concours avec Brent Chong pour fêter les 500 000 abonnés. Donc il y aura 150 € de carte iTunes, Play Store ou PayPal à gagner. Donc pour participer, c'est très simple, il faut s'abonner à la chaîne YouTube, donc c'est très important, c'est un concours réservé exclusivement aux abonnés de la chaîne. Il faut également mettre un pouce bleu à la vidéo et mettre un commentaire, donc ne mettez pas de je participe. Sinon ça ira dans la catégorie spam, vous pouvez mettre ce que vous voulez, votre meilleur deck sur Clash Royale, mettez-moi, vous pouvez me raconter votre vie, ce que vous voulez, mais pas de je participe. Et il y aura également
des gagnants sur Twitter et Facebook, donc je vous invite à aller me suivre là-bas pour avoir 2 fois plus de chances de gagner. Donc le Twitter c'est @FarceAttack et le Facebook FarceAttack. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. Et sans plus attendre, on est parti pour cette 5e place. En 5e position, nous avons un glitch qui était possible au début du jeu, donc il n'est plus réalisable actuellement. Donc il suffisait de mettre une troupe comme la sorcière par exemple dans le coin, et ensuite pendant son temps de chargement, il suffisait de mettre une tombstone, comme ça elle se retrouvait littéralement bloquée dans le coin, donc c'est assez énorme et c'était vraiment très OP, je m'en souviens parce qu'il y a tout le temps, il y avait des mecs qui l'utilisaient en ligne et du coup on avait des espèces de push géants double sorcière, on se faisait littéralement démonter, donc c'était vraiment un glitch très OP et Supercell a très vite réagi, évidemment c'est logique. Et donc grâce à ce glitch on a pu faire aussi, je me souviens, une vidéo où on avait fait un espèce de record de sorcière. Donc à l'époque c'était le premier record tout simplement, et donc c'était assez énorme, c'était avec un ancien membre de mon ancien clan James Bond, et ça date vraiment, c'est le tout début du jeu, j'étais niveau 7, c'était assez épique, et depuis cette période il y a eu vraiment beaucoup de changements, donc c'est assez énorme de revoir ces gameplays qui datent. Je vous laisse la fin du gameplay et on se retrouve tout de suite pour le prochain glitch. En 4e position, nous avons un glitch qui permet de faire grossir et clignoter les cartes du deck. Donc c'est très simple. Pour pouvoir réaliser ce bug, il vous suffit de sélectionner une carte, donc par exemple le petit squelette, vous faites utiliser et vous faites comme si vous allez le remplacer par le golem, mais finalement à la place de le remplacer, vous cliquez tout simplement sur le petit carré bleu au milieu et ça va tout simplement faire grossir le golem et il va se mettre à clignoter. Donc on peut faire ça pour chaque carte, c'est assez fun. Je vous avoue que ce glitch ne sert strictement à rien, ou vous pouvez faire une blague à vos amis, je sais pas, regardez, j'ai un problème, mon deck il clignote, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas voilà, petit glitch sympathique. Là vous pouvez voir qu'on l'a fait avec toutes les cartes du haut. Au passage on a dans le shop un petit coffre épique, on va l'ouvrir, 3 poisons, 3 fut, 4 PK, ça ne sert à rien, j'ai tout au max, c'est triste. Si on remplace au passage, regardez, si on met le sort de zap à la place des fléchettes, vous voyez la différence, il est tout petit. Donc voilà, c'était vraiment un petit glitch sympa et on passe tout de suite à la 3e position. À la 3e place du classement, nous avons encore une fois un petit glitch qui est assez sympathique. Vous allez dans le shop, vous tournez votre écran vers la gauche et vous cliquez sur les onglets en bas, donc combattre, social, tournoi, ce que vous voulez, et votre écran va devenir noir tout simplement. Donc on a l'impression que le jeu est littéralement cassé, donc c'est un bug assez sympathique. Je vous l'accorde, il ne sert pas à grand chose encore une fois, mais c'est toujours sympa pour faire une blague, quelque chose du style. Et on se retrouve tout de suite pour la 2e place. À la 2e place de ce classement, nous avons un bug vraiment énorme. Donc il provient de ChiefPat, un youtubeur américain qui nous a trouvé ce glitch. Donc le principe c'est de mettre masse d'extracteurs d'élixir dans son camp, donc il faut tout simplement blinder. Donc là vous pouvez voir qu'il a un deck justement où il peut recycler assez vite, il a le zap, il a les petits gobelins, les petits squelettes, et le but ça va être vraiment d'occuper toute la place pour ensuite, regardez, mettre une tour de l'enfer. Donc là il cycle, attention, et la tour de l'enfer va arriver, là il met une tour de l'enfer, il a plus de place sur le terrain, et il remet une tour de l'enfer, et du coup elle va apparaître de l'autre côté, donc chez l'ennemi, et regardez, c'est juste énorme, la tour de l'enfer qui a cramé la tour, c'est juste, vraiment, franchement c'est un bug épique. Donc là on va revoir, il spam vraiment de troupes, il met des collecteurs partout, donc c'est un bug vraiment très dur à réaliser. Je sais pas si c'est encore possible de le faire, donc dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont réussi à le faire récemment, mais vraiment c'est ultra chaud. Regardez, il cycle,
il remet une tour de l'enfer et boum, elle apparaît de l'autre côté vu qu'il n'y a plus de place tout simplement sur son camp. Donc il faut être hyper rapide, mais franchement ça en vaut la peine. Donc c'est impossible bien évidemment à faire en multijoueur, hein. Si vous faites ça, le mec en face va littéralement vous démonter. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et puis on se retrouve tout de suite pour la première position. Et on arrive à la première place du classement. C'est un bug tout simplement énorme. Ça m'est déjà arrivé en ligne et je peux vous assurer que quand ça vous arrive, vous comprenez littéralement rien. Donc là, on peut voir que les tours sont inversées. Donc déjà, elles ne sont pas dans le bon sens. Il y a aussi les couleurs qui sont changées. Donc vous avez la couleur rouge et non pas la couleur bleue. Il y a aussi un énorme bug du miroir. Donc on peut voir les cartes des ennemis dans le miroir. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Il y a aussi un bug de mouvement, donc le jeu est totalement cassé. Donc je ne sais pas du tout comment c'est possible de le faire, mais ça m'est déjà arrivé dans un match. J'ai lancé tout simplement en ligne et paf, j'ai eu les tours inversés, les couleurs. Enfin, c'était vraiment le bordel et du coup, je pense que c'était pareil pour l'adversaire, mais en tout cas, c'est vraiment un bug épique. Donc dites-moi si vous avez une idée dans les commentaires de comment on peut le réaliser. Est-ce que c'est faisable ou est-ce que ça arrive tout seul et on ne peut pas choisir de le faire? En tout cas, ça m'intéresse. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour deux petits glitch bonus que je vais vous présenter. On est parti pour les deux petits glitches. Donc c'est des glitches qui font passer tout simplement les troupes de l'autre côté de la rivière. Donc là on a un PK qui arrive. Je vais mettre des petits gobelins à lance et il vous faut la bûche avec le miroir. Vous envoyez une double bûche et là hop, le PK qui traverse la rivière. Enfin là c'est pas trop une rivière dans l'arène légende, mais il traverse tout simplement le vide au calme et du coup il revient de l'autre côté et c'est également possible avec le golem. Donc cette fois-ci il faut mettre un extracteur d'élixir. Vous mettez l'extracteur et boum, regardez, on envoie une bûche, deux bûches et boum, le golem qui repasse de l'autre côté et cette fois-ci il change de lane au calme. Donc c'est vraiment énorme. En tout cas voilà, j'espère vraiment que ces glitches et bugs vous auront plu. Si c'est le cas, un maximum de pouces bleus. Avant de finir la vidéo, je voulais vous dire que j'ai uploadé sur ma deuxième chaîne, donc Farce Défense, le rush. Bon, normalement. Pauvre. Cher la mort. Réessayez. Bon, c'était la fin de cette vidéo.